Coucou les choupers! Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des Lucky Pets. Je les ai achetés pour la plupart sur eBay à l'unité. Donc il y aura essentiellement des Fortune Cookies des vagues 2 et 3. Et également les Fortune Crew qu'en France on appelle les Joue et Révèle. Vous savez, ce sont les pet shops dans ce petit jeu de société avec les dés. Et il y aura également la première vague des Fortune Crew parce qu'il m'en manquait, deux que j'ai réussi à trouver. On ouvre ce chapiteau pour découvrir alors un éléphant. Donc lui, il fait partie des Fortune Cookies. Vague 1, donc il me manquait ce pet shop, je ne l'avais pas encore. Il m'en manque encore beaucoup que je n'ai pas reçu de ma correspondante américaine qui doit m'envoyer un gros colis que je vais recevoir bientôt. Là, ça commence plutôt bien. Ensuite, nous avons mon chouchou, le Commandor. Donc lui, ce sera un cookie vague 2. Et vous savez, j'ai un gros faible pour les Commandors et les Shih Tzu également. Et celui-ci, il est particulièrement réussi. Alors maintenant, un castor, donc super vitaminé. Alors là, je suis super contente parce que c'est le deuxième castor de cette taille-là. Il y a eu beaucoup de petits castors. Et lui, il fera partie des Fortune Cookies de la vague 3. Ensuite, nous avons un chat, donc catégorie Sphinx, Fortune Cookie vague 2. Il est super joli, j'adore les pet shops violets et avec sa petite patte jaune, donc c'est hyper prononcé. Mais je trouve que ça match plutôt pas mal. Le suivant, alors c'est un koala, donc tout mignon. Alors par déduction, je pense qu'il sera vendu avec le jeu de société Fortune Crew, parce que je ne pense pas qu'il fasse partie de la prochaine vague de la boule de cristal qui était juste magnifique et irisée. Donc à suivre. Nous avons maintenant une tortue de mer. Alors là, il n'y en avait pas eu, je crois, depuis la série 1. Donc ça fait un moment. Elle a la particularité d'avoir une couleur assez foncée, ce qui n'est pas si courant dans le monde des pet shops. Maintenant, nous avons un chat européen. J'adore ses couleurs, j'adore le rose dans ses oreilles. Et vous voyez, ça fait des petits motifs. Donc, on dirait un petit peu des oreilles en 3D. Je trouve ça plutôt mignon. Maintenant, qu'allons-nous découvrir? Un petit lapin bélier. Ses couleurs sont trop mignonne, ce camailleux de bleu, c'est seulement le deuxième assis de cette catégorie et ouais, je le trouve plutôt réussi. Ensuite, nous avons un Saint-Bernard. Alors là, je vous présente Rubiette. Rubiette était manquante à ma collection. Elle fait partie des Fortune Crew de la vague numéro 1 et j'avais acheté plusieurs boîtes et malgré ça, il me manquait toujours Rubiette et son petit compère Bambou que je vous présenterai un petit peu plus loin dans la vidéo. Maintenant, un renne qui a des couleurs hyper minimalistes, mais j'adore. Quand on le voit, on ressent une impression de douceur et ça annonce les fêtes de fin d'année avec la neige qui tombe et Noël qui approche à grands pas. Je le trouve juste sublime. Qui vois-je arriver maintenant? Le Golden Retriever rose. Alors oui, couleur improbable, mais comme pour beaucoup de pet shops finalement, il est vraiment trop chou. Je l'adore celui-ci. J'ai hâte de savoir comment il s'appelle parce que du coup, je n'ai aucun nom pour tous ces Lucky Pets. Donc si vous avez des informations dès que vous avez les flyers qui circulent, surtout indiquez-moi dans les commentaires les noms ou les listes. Je suis fort curieuse de connaître leur identité. Concernant ce pet shop Angora, il est pratiquement identique au pet shop Bunny vendu dans le magazine Littlest Pet Shop. J'ai mis une photo sur Instagram si vous voulez aller jouer au jeu des 7 différences. Je n'aime pas vraiment la couleur de cette vache, beaucoup trop criarde à mon goût. Elle sera vendue avec le pack Fortune Crew 2
mais franchement, il y a eu des vaches beaucoup plus jolies que celle-ci. Un autre chat sphinx, donc c'est le deuxième de sa catégorie, je le trouve plutôt mimi. Ce bleu turquoise est tout de même un peu violent, il faut bien se l'avouer, mais ouais, je lui trouve quelque chose d'attachant en fait. Maintenant, alors, une petite girafe. Alors moi, j'aime beaucoup les girafes depuis très longtemps. Là, elle a un petit nœud pailleté sur la tête et je la trouve plutôt choupinou. Il en reste encore pas mal à découvrir, même si on en a vu quand même beaucoup. Nous avons un chat sauvage, donc c'est le deuxième chat de cette sorte. Je le trouve honnêtement pas très réussi, je n'arrive pas vraiment à définir pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'ensemble des couleurs, je trouve qu'il fait un peu fake en fait, alors qu'il est bien gros, bien lourd. Alors lui, il est vraiment trop mimi, j'adore cette petite plume pailletée qu'il a juste sur le coin de la tête. Et puis ouais, je pense que définitivement j'ai vraiment un gros faible pour les lapins. Qui sera le suivant? Ah, un flamand vert. Non, vous l'avez compris, c'est un flamand rose mais qui est vert. Un vert en plus pas super. Pourtant j'adore les flamants roses, mais là je trouve que ça ne matche pas vraiment. Et en plus, il se casse la figure. En fait, je crois que dans toutes mes vidéos, j'ai un pet shop qui tombe. Je ne sais pas pourquoi. Alors lui, donc pareil, j'adore les signes, je les trouve majestueux. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu un signe de cette sorte. En plus d'un blanc hyper pur avec ce petit symbole jaune. Franchement, trop mignon. Maintenant, nous avons un kangourou plutôt réussi. J'adore ce petit mélange de couleurs pastel, ce rose un peu brillant dans les oreilles. Franchement, l'ensemble est très harmonieux. Un orang-outan qui fera partie de la deuxième vague des Fortune Cookies. Donc on n'a pas encore a priori trouvé en France. Donc surtout si vous les avez vus quelque part, dites-le moi sur Instagram ou en commentaire. Moi pour l'instant je ne les ai pas encore localisés. Ensuite un cheval, donc généralement les chevaux j'adore. Là je trouve que la couleur ouais, je n'aime pas cette couleur, elle ne me convient pas. Et en fait je crois que je n'aime pas vraiment les couleurs foncées. Je trouve que du coup ça atténue l'ensemble des traits des pet shops. Nous avons maintenant un dromadaire, donc je crois que c'est seulement le deuxième de cette catégorie. Donc le premier, je pense même que je l'ai classé dans les chameaux, alors qu'en fait je crois qu'il n'y a aucun chameau pet shop, que ce sont tous des dromadaires. Donc franchement, petit point d'attention à vérifier. Un poisson globe tout brillant, empli de paillettes. Donc lui, c'est sûr qu'il fera partie du jeu de société Fortune Crew, donc la deuxième vague, parce qu'en fait dans chaque petit jeu de société il y a 3 pet shops de petite taille qui sont tout pailletés. À présent nous découvrons un petit hamster, donc couleur chocolat. Il est vraiment divin, il a 2 petites feuilles bleues ciel gravé sur le dessus de la tête et il fera partie de la deuxième vague des Fortune Cookies. Et nous avons alors un autre type d'orang-outan, donc là je suis contente, c'est le fameux bambou, celui qui me manquait du premier jeu de société Fortune Crew. Donc je l'ai enfin trouvé à l'unité, pas trop cher sur eBay, et du coup ça complète ma collection du jeu de société Fortune Crew. Eh ben, décidément, c'est la série des singes, donc de nouveau un orang-outan. Alors lui, je le trouve particulièrement joli, avec ce bleu, cette délicatesse dans les traits, ce petit symbole jaune qui n'a rien de criard. Franchement, je le trouve mais hyper réussi. Une chenille toute pailletée, elle est trop jolie. Donc là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de chenille.
tout court d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a des pet shops, en fait, on les voit à un moment donné, ensuite ils disparaissent. Donc là, c'est un peu du renouveau qui est encore tombé. C'est mon flamant vert qui est tombé. Décidément, je pense qu'il a un problème de stabilité. Surprise, surprise, un escargot. Donc je ne suis pas vraiment fan des escargots. Franchement, ce n'est pas ma variété de pet shop préférée. Mais là aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'escargots. Donc effectivement, ils reprennent vraiment les anciens modèles de pet shop pour en créer des nouveaux. Mais en fait, on n'est pas dupe. Il n'y a pas vraiment de choses nouvelles. Et cet escargot en est vraiment la preuve. Maintenant, un caméléon, super joli. Ça fait aussi, je crois que ça fait un moment qu'on ne l'a pas eu. Et oui, donc même s'il est beau, mais en fait c'est aussi un ancien moule de pet shop. Donc décidément, c'est la loi des séries, comme je dis souvent. Il en est de même pour ce rhinocéros. En fait, là, je sais pas ce qui se passe. Ils reprennent que des anciens modèles. Donc, en fait, faudrait que je regarde sur mon site, mais il me semble bien que ce rhinocéros date d'un certain temps. Tout dernier pet shop. Alors lui, il est trop joli. J'adore de toute façon les pet shops pailletés parce que ça les rend super lumineux. Je ne sais pas comment ils vont perdurer. Par contre, on verra dans quelques mois, voire quelques années. Mais il a une bouille d'enfer, ce petit paresseux, et je l'adore. Donc voilà, je pense, c'est sûr même, on a fini le tour de cette présentation. Je remets le couvercle du chapiteau. Qui dit chapiteau dit tour de manège. Donc vous avez pris l'habitude désormais de voir à la fin de mes vidéos mes pet shops faire un petit tour gratuit, souvent parce que je suis gentille et je ne leur fais pas payer. Comme ça, vous pouvez mieux les voir, mieux les apprécier, voir les différences des fois qu'ils peuvent avoir entre eux. Ça permet également de les visualiser sous tous les angles et de les voir autrement. Donc, ces Lucky Pets sont plutôt vraiment... je les aime beaucoup dans l'ensemble. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram et sur mon site bien sûr où il y a tous les référencements possibles et inimaginables. À bientôt les choupers!